Ça y est, c'est terminé. On a eu la cérémonie de clôture hier, dimanche 11 août. Les Jeux Olympiques de Paris ont pris fin et ils ont été exceptionnels, malgré, il faut bien le reconnaître, un scepticisme ambiant très fort auparavant. Que nous disait-on que ça ne marcherait jamais, que tout le monde aurait fui Paris, qu'il n'y aurait personne dans les stades, que ça serait catastrophique, que la cérémonie d'ouverture ne pourrait pas se dérouler sur la scène. En fait, comme toujours, dès que le sport est en question, il y a un scepticisme. Je me rappelle que pour être allé aux Jeux de Rio et de Londres, il y a aussi des scepticisme avant les Jeux et que dès qu'ils ont commencé, ça a été la magie. Une fois de plus, ça a été le cas. Ça a été le cas dès la cérémonie d'ouverture qui a enchanté le monde entier. Il y a eu quelques personnes qui ont protesté en pensant que la France n'avait plus la France, mais au contraire, la France était plus belle que jamais, c'est vrai dans sa diversité, dans son ouverture au monde, et cette cérémonie d'ouverture a marqué parce que pour la première fois, elle avait lieu en dehors de stade et qu'elle était franchement magnifique. Le regard de l'étranger sur la France en a été impressionné. Et puis, autre nouveauté pour ces Jeux Olympiques, une parité totale entre le nombre d'athlètes féminines et d'athlètes masculins. Et également, autre nouveauté, le parc des champions, où tous les champions olympiques, tous les médaillés venaient rencontrer le public, quelle que soit leur nationalité, et qui a été vraiment un moment extraordinaire. Tous les sportifs, tous les athlètes ont été emballés par les endroits où ces Jeux se sont déroulés, le Grand Palais, le château de Versailles, et vraiment, à chaque fois, ils ont la Tour Eiffel, évidemment. Et à chaque fois, effectivement, ça a été vraiment un regard magnifique. Ils ont tenu à se prendre en photo. Jamais les champions olympiques, les médaillés ont fait autant de selfies d'eux-mêmes devant les monuments de Paris. Ça a été une formidable promotion pour Paris, pour sa beauté. Et certainement qu'en tant que destination touristique, Paris va gagner beaucoup. Et puis l'ambiance dans les rues. Les gens étaient contents, les transports ont bien fonctionné. L'ambiance dans les stades avec un public chaud bouillant qui soutenait son équipe et sans insulter l'autre. C'est donc les avantages du football sans les inconvénients du football. Et puis ces volontaires dont on a beaucoup dit qu'ils seraient exploités, qui étaient au contraire très contents d'être là, de participer à l'aventure. Je l'avais déjà vu à Londres, à Rio. C'est pas facile d'être volontaire, c'est une fonction, disons, un peu ingrate, il faut vraiment se dévouer. Mais en fait, les gens étaient vraiment fiers d'être là et ça a été un bonheur collectif. Et également beaucoup de beaux résultats, le nombre de médailles d'or battues, le nombre de médailles battues. Alors certes, il y avait beaucoup plus d'épreuves qu'à Pékin ou qu'à Atlanta, mais il y a aussi beaucoup plus de pays concurrents. Et donc, c'était vraiment une réussite magnifique. En fait, on a été heureux, on a été joyeux, il n'y avait que des sourires dans Paris, tout le monde était content, ce qui prouve que le sport peut réunir. Et il faut reconnaître que le comité d'organisation était exceptionnel. Il faut rendre hommage à Tony Estanguet et toute son équipe. Tony Estanguet était un leader qui sait jouer collectif, un leader qui ne joue pas que pour lui-même, un leader qui sait mettre en avant son équipe et qui a très franchement réussi. Que va devenir Tony Estanguet par la suite? On lui prête beaucoup d'avenir, effectivement, parce que il a été, une fois encore, un véritable leader. Les problèmes géopolitiques ont bien sûr été, comme à chaque édition, au rendez-vous. Problème avec la Russie, la Biélorussie. Est-ce que la Russie pourra de nouveau concourir aux Jeux Olympiques en tant que nation? Tant que la guerre en Ukraine ne sera pas réglée, cela ne sera pas le cas. Et puis aussi, bien sûr, la participation d'Israël, contestée par certains, et qui sera contestée vu le bilan humain de la guerre de Gaza et vu surtout les procédures juridiques et judiciaires de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale qui sont là. Le débat sera de nouveau posé. Le sport, c'est du soft power, c'est de la puissance douce. Pour ceux qui en doutaient encore, c'est une preuve supplémentaire. Bien sûr, ce n'est pas ça qui va complètement modifier la société française ni l'économie française, mais c'est un plus, c'est un sourire qu'il faut prendre. Et qui montre que lorsque la France est unie et ensemble, eh bien, elle peut performer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir garder en mémoire. Bien sûr, le sport n'est pas une baguette magique, nos problèmes ne sont pas résolus, il faudra bien former un gouvernement, il faudra sortir de là, mais en tous les cas, nous avons connu un moment de fraternité. Et c'est ça qui manque le plus. C'est ça qui manque le plus et c'est pour cela que ce moment est important. Alors, espérons que ça ne soit pas une parenthèse qui se referme rapidement. Espérons que les moyens suivent parce que le sport en France a toujours été la variable d'ajustement des différents budgets et espérons que à l'école, dans les clubs, il y ait les moyens
pour accueillir tous les enfants qui vont faire du sport. Espérons qu'à ces Jeux, il y ait un héritage par rapport à l'esprit de fraternité, par rapport à la concorde, par rapport au fait que nous étions heureux d'être ensemble dans les endroits où se déroulent les épreuves, dans les rues, dans les transports. C'était un grand moment de concorde et de fraternité. Gardons-le en mémoire parce que cela va nous rester très longtemps en mémoire et espérons qu'on en garde un petit peu, effectivement, l'esprit, le souvenir et que finalement, le sport, l'ouverture sur les autres, c'est réellement formidable.